Salut Kiki, comment vous allez? Il fait moche, il fait dégueu. Vous avez constaté cette semaine, je m'occupe de mes bagnoles à moi. On a remonté le X-Max, le XRT, le Baja. Big Mama n'est pas encore remonté, on l'a démonté, ça va venir. Il faut préparer le Losi 5. Je sais. Non, par cette météo-là, quand il fait moche et dégueu, je suis dehors, je roule et je vous fais quand même des vidéos. Mais j'ai décidé cette année, là, pour les 15 jours qui restent de décembre, de m'occuper de mes bagnoles, plutôt que de continuer les tests et de tout dégueulasser, parce qu'on a quand même des machines toutes récentes ici. À part maintenant le D7F, faut dire qu'on n'a aucune vieille caisse qui traîne là. Même si celle-là est vieille dans l'âge, ça fait pas longtemps qu'elle est là, et elle n'a pas roulé souvent ici. Donc on va retourner sur le terrain avec ce combo Velociraptor 880, avec le variateur 8S, le Max 5, parce qu'on était pas mal. La vidéo a duré quoi, un quart d'heure jusqu'à ce que la noix pète. Et faut se dire que les batteries, j'avais mis des 9200 dedans, on a consommé un peu plus de la moitié. Donc je suis comme curieux de voir où peut aller l'autonomie. Après, il ne faut pas oublier que cet engin est relativement léger. Donc même avec la nuit et tout, on a 11 kg. Donc on a le poids d'un X-Max avec un combo 8S qui est prévu pour un X-Max. Pour un petit 70-75. Faudrait qu'on mette le GPS aussi pour être sûr. Voir un peu tout ça. Je sais, il y a les cartons, les gros cartons, du gros camion de Tamiya sur la table. Mais on va d'abord faire un petit unbox. On a ici reçu du matos de Tonton Dada. Tonton Dada, il m'a envoyé plein de trucs qui traînent dans son atelier. Il a dit qu'il a fait le ménage. Alors, j'ai reçu un aileron de GT8, ça c'est toujours pratique selon les carrosseries qu'on fait. Je rappelle à tous les peintres, hein, je sais que c'est chiant, c'est forcément beaucoup de travail un aileron parce que si tu peins un côté, après il faut mettre une sous-couche. Et le film protecteur est que d'un côté sur l'aileron aussi, tout comme sur la carreau. Donc tu vas peindre un côté, tu vas mettre la sous-couche, donc d'un côté tu auras la couleur, de l'autre côté la sous-couche. Donc il faut sur la sous-couche repasser la couleur. En fait, il faut faire couleur, sous-couche, couleur. Pourquoi il faut faire ça? Pour éviter que ça soit translucide. Parce que si tu mets juste du noir sur un aileron comme ça, il ne sera pas totalement noir avec les effets de lumière. Donc tu es obligé de passer du gris, ou du blanc ou quelque chose en dessous et ensuite remettre une couche de noir. Si tu fais des couleurs motifs carreaux, c'est ce que j'avais demandé à LB Painting pour la carreau de la BMT, souvenez-vous, on avait fait faire au-dessus le design de ce qu'on voit au-dessus de la voiture et en dessous ce qu'on voit sur le cul de la voiture. Niveau déco, ça fait du boulot, mais le rendu est absolument magnifique. Il nous a ajouté un fer à souder. Donc là, il y a plein de gens qui se sont rééquipés de nouveaux fers, qui se sont décidés à m'envoyer les fers qu'ils avaient avant. Donc ça, c'est un fer qui a des pannes interchangeables qui se branchent directement. La résistance est dans la panne, contrairement aux autres où la résistance est dans le manche et tu glisses ta panne dessus. C'est pratique parce que c'est très vite changé. Bien sûr, c'est chaud si tu as déjà fait chauffer, tu fais gaffe. Ces fers, je les aime bien pour les soudures un peu plus petites. C'est super pratique et en plus, il est méga compact le bordel. Et on le branche celui-là. Il faut mettre un adaptateur avec 16 à 24 volts jusqu'à 3 ampères. Donc il te faut un adaptateur externe. Tu vois, c'est souvent le piège, hein. On te dit c'est un petit truc, tu as un petit boîtier et puis derrière il faut encore quelque chose. En plus, il faut un jack. Il faut un gros jack. Ouais, c'est un gros jack qu'il faut en plus là-dessus, pas juste un petit. Pas forcément pratique du coup. On va se pencher là-dessus, voir ce qui traîne là. Ils m'ont envoyé des jantes orange, vous les connaissez, de Short Course, en hexa interchangeable de 17 mm avec un demi-offset. Ça c'est sympa, puisque c'est pas facile de trouver des jantes avec offset en 17. Donc là-dessus, tu peux mettre des roues type SC, puisque tu as ici un profil en 2.2 et là en 2.8, qui te donne une roue taille... Bah, ça dépend. Il y a des pneus SC qui sont plus petits que des buggy et il y en a qui ont carrément la taille des buggy. Pour mettre par exemple sur le Kakapit K1, puisque la version buggy LBE
a des jantes sans déport, mais elle a la voie d'un SC. Donc on est un peu moins large qu'un buggy 1.8. Si tu mets ça dessus, tu te retrouves à la largeur. Et avec des roues plus grandes que ce que moi j'ai fait, puisque moi j'ai mis des cacapites dessus. C'est les Exa de 17, mais ça c'est des pneumatiques taille SC 1/10. Donc on n'est pas du tout dans le même diamètre total. D'accord? On est aussi en 2.2 devant et 2.8 derrière. Mais le pneumatique en lui-même est moins balèze. Ça c'est pratique, en plus la carreau du K1 elle est orange. Donc je vais aller dégoter les pneus pour mettre là-dessus. C'est livré avec des Exa de 12 à offset et des Exa de 14. Donc tu peux monter ça aussi bien sûr sur un Arrma Gorgon. Sans problème. Par contre c'est des roues de SC. On ne trouvera pas des roues de MT comme ça. Sur ces jantes là, et par contre je suis pas allé voir, tiens, parce qu'on a trouvé donc des jantes de SC comme ça. On a les jantes sur les roues RC June qui sont où? Qui sont là sur le Cargama, qui existent en deux tailles différentes, donc en 155 et en 170. Mais je suis pas allé voir s'ils font pas connement ces jantes là pour des Monster 1/10 en 2.8, parce que ça serait super sympa. On a reçu des bras longs de Traxxas Max. Ou c'est les longs ou c'est les courts. 8930T. Donc je vous invite à aller voir ça. C'est peut-être écrit dessus. Suspension orange left and right and rear. Ok, c'est bien. C'est juste des... Je peux pas te dire si c'est le white ça. Ouais, c'est le white. Donc, les triangles orange pour White Max. Et... Damien il m'a rajouté donc une petite flopée de joints toriques aussi. Vous avez vu que ça sert souvent finalement ces petits joints toriques pour réparer bien sûr tes joints toriques d'amorto si c'est la bonne taille, pour mettre sur des tiges pour faire des butées. Ça reste relativement souple, je préfère le TPU un peu plus balèze par exemple, plutôt que même la durite automobile qui va s'écraser relativement fort. Sur les amortos qui ont une tête alu avec une rotule et l'insert en laiton ou en alu dans la tête, un petit joint torique devant derrière pour pas que ça se barre de là, ça marche super bien aussi. Je vais poser tout ça par là. Et là-dedans, lui il s'était préparé encore de quoi transformer un de ses cacapites en cacapit Golden Beetle, il me semble bien. Voilà donc ici la cage et le panier arrière pour la roue de secours et le système de montage de la carreau avec le pare-choc avant, ainsi que le kit de LED. Ça c'est le skid arrière qui permet de monter ça. Donc on a tout ce qu'il faut pour mettre sur le K1 LBE si on veut lui donner un look un peu plus long. Alors attention, on n'aura pas encore le châssis long, parce que je rappelle que le K1 non, si la même Montrax. Ben Dieu, là les mecs, j'ai besoin de votre aide. Je me souviens plus si le buggy K2 en fait, si la Golden Beetle K2 a le même anthrax que le K1, ou si elle est effectivement plus longue à 350-360. Je crois qu'elle était plus longue. C'était seulement le panier qui faisait la différence. Maintenant j'ai un doute, tu vois. Merci Covid. Et le petit kit de LED qui va avec, que tu branches en parallèle. La platine de commande est livrée avec, donc tu as les feux, tu as, je sais pas quoi, ils ont mis des clignotants, et par contre ce qui est cool c'est qu'il y a le feu stop. Genre rien que tu lâches les gaz, tu as le stop qui s'allume, ça c'est super sympa. Et merci Tonton. Tu verras donc au fur et à mesure de l'évolution de la chaîne ce qu'on fait avec le matériel. Alors je sais pas encore si je vais l'utiliser, hein, on verra ça. Mais on se tient au jus, en image. Et nous en arrivons donc là à ceci. Alors, a été décidé, puisque définitivement le temps, ça va pas du tout, absolument pas le temps. Pour 2024, ça sera pas mieux pour 2024, mais on va rebasculer sur une vidéo par jour, tous les matins, 6h30. Les vidéos de run, on les mettra, ouais, on les mettra dans la journée quand même, pas, sauf si j'ai vraiment pas le temps de faire une vidéo d'atelier pour le matin, vous aurez une vidéo de run à 6h30 le matin. Hein, et parce que j'ai trop à faire. Donc a été décidé d'être mis en vente, et je rappelle que ce matériel n'est pas à moi, d'accord? Un
Tamiya King Hauler complet avec son unité multifonction Tamiya qui coûte dans les 350 balles. La radio Carson Reflex Stick 14 exprès pour le camion avec toutes les fonctions, donc les feux, tu vois, ils ont tout fait, d'accord? Tu as tout. 14 voies pour tout piloter. Et bien évidemment un kit complet, neuf, d'accord? Il y a encore des amortos alu option GPM avec. Et tout est entièrement neuf et emballé, d'accord? On a même le conducteur et la passagère, ou la conductrice et le passager. Il y a la batterie Animash avec aussi. Donc c'est vraiment le kit complet Carson. Carson c'est un peu le T2M allemand. Donc eux aussi, tout comme T2M, ils font des petits kits complets comme ça. Bien sûr, du coup ils vendent leur radio Carson. Chez T2M ils vont tout vendre la radio T2M. Par contre je ne sais pas s'il faut ce qu'il faut pour les camions chez T2M. Et donc le kit lui-même, qui n'a pris que la poussière. Il a son carton d'origine. Il n'est pas peint ni rien du tout. D'accord? Avec ses jolis chromes et tout ce que tu veux. Il y a absolument tout. Et ce que je me demande par contre, c'est pourquoi est-ce que toi, tu n'avais plus de place dans ce carton-là? Parce que ça, normalement, ça rentre là-dedans. Un petit mani. Ouais, c'est parce que tu as foutu le bordel avec les pièces. Parce qu'il faudra bien sûr tout à nouveau rentrer là-dedans. Le moteur est là aussi. Hein. Je rappelle que la platine MFT est prévue pour du brushhead et pas du trop balèze. Après, les fans de camion en général ils roulent pas vite. Hein. C'est plus du crawler qu'ils font. Même si un vrai camion sur route qui monte à 90, même ça on s'en dit, hein, si tu ne briques pas. Sans problème. Même avec la remorque. Et que moi je préférais bien sûr un moteur plus balèze à bord. Il y a moyen de chanter la voix dans l'unité MFP pour donner le signal à un vario brushless pour prendre un moteur brushless. Parce que, surtout maintenant qu'on a les fusions. Alors, peut-être sur le fusion, ça va être compliqué pour le signal maintenant, parce que tu as le cordon cerveau. Donc, tu récupères ce cordon cerveau, le signal, et tu as un fusion axe 550 à 3800 kV. Donc, tu peux partir tout cool, tranquille. Et tu peux quand même monter dans les tours, si tu as envie. Ce kit est prévu de la part de Tamiya, parce que c'est Tamiya bien sûr, avec les bagues en laiton. Je te conseille vivement de te prendre un kit de roulement, parce qu'une fois que tout est assemblé et redémonté pour changer tes roulements, entretien, camion, c'est pas le genre de truc que tu dois démonter pour réviser, je sais pas quoi en général. Hein. Ces engins, une fois montés, bah, ça roule des années. Et, hein, ça fait pas non plus autant de kilomètres que nos buggy Truggy 1.8, ça c'est sûr. En règle générale. Je te conseille aussi vivement parce que les diffs d'origine sont montés complètement détendus. Vraiment, prends une goutte de 1 ou 2 millions pour mettre dans les diffs. Alors si tu fais que rouler sur la route, ça va, mais dès que tu es un peu dans les chemins de sable et terre, bien sûr pas forcément qu'un King Hauler, mais avec les versions un peu plus tout-terrain, franchement, mets de la 1 ou de la 2 millions dans les diffs, ça t'empêchera pas d'avoir l'effet des diffs. De toute façon, comme dit, les camions ils foncent pas spécialement. Par contre, quand tu vas être dans le tout-terrain, ça va t'éviter de t'embourber vite fait, bien fait. C'est vraiment super efficace. Les roulements à billes dans la boîte, comme ça, t'es tranquille. Alors, il y a des théories, il y en a qui ont sorti que oui, il faut absolument laisser bague en bronze. Avec les roulements, tu vas casser la boîte et je sais pas quoi. Non, non, pas du tout. Rassurez-vous, donc mettez les roulements à billes. Ce qu'il faut, c'est bien sûr mettre des roulements à billes de bonne qualité. Si tu mets des roulements à billes chinois pas chers, ils peuvent éclater avec la pression. Et là, du coup, évidemment, tu vas avoir des ennuis. Ça, c'est sûr. Donc, si tu veux ce tracteur Tamiya King Hauler complet avec son unité de et sa radio, tu envoies un mail sur rcgarage68@gmail.com. Tu me proposes ce que tu aimerais en donner. Tu vas bien sûr d'abord te renseigner sur le prix d'un King Hauler Tamiya, d'accord, sur le prix de l'unité de son et la radio réflexe. Alors, je crois que ça c'est dans les 350. Le kit lui-même il n'est pas super cher non plus, ça les 350, c'est le cumul en camion qui coûte cher.
Donc tu es déjà à 700 et la radio, ça doit être un kit à 800-900 euros en gros. Hein. Tu vas vérifier quand même et tu me proposes quelque chose si tu es intéressé par ce camion, si tu es amoureux des camions. Si bien sûr en plus tu nous ferais le plaisir de te prendre le temps de filmer le montage, tu peux m'envoyer des vidéos brutes, on peut faire un timelapse, on peut faire ce que tu veux. Si tu prends le temps pour chaque élément, expliquer chaque chose en détail, on peut faire plein d'épisodes. Tu vois, on peut te faire paraître tous les mercredis, par exemple, sur toute la durée du montage du kit. Moi, ça me ferait plaisir, bien sûr, mais chacun fait ce qu'il veut. Donc, vous me mailez sur rcgarage68@gmail.com. Vous n'oubliez pas aussi, puisqu'on parle de Tamiya, les tombolas de Noël. Si vous avez loupé cette affaire, renseignez-vous, il y a plein de choses à gagner. Il y a un truc super simple à faire, c'est d'envoyer une enveloppe avec les tickets. Il n'y a pas de format pour les tickets, tu écris ton nom, ton adresse mail, le lot pour lequel tu joues, c'est 1 euro le ticket, donc tu peux faire un PayPal, un virement, un Tipeee, un chèque, du liquide, tu fais comme tu veux. 1 euro le ticket, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, mais vous en faites pas un. On n'est pas chez Kevin Talbot, ça va pas être 35 000 à la fin pour gagner X-Max au cas rincé à 500-700 euros. Non, je rigole, rincé, il le révise. La machine est nickel quand elle sort de chez lui, mais moi je trouve ça juste délirant. C'est tout. Il a raison de le faire, ça marche. Il y a des gens qui jouent. Et donc une machine qui vaut encore 700-800 euros, il sort 35 000 euros. Chacun son truc. Moi, je suis pas capable. Mais c'est pas pour autant que je suis jaloux. Parce qu'il y en a toujours qui sont persuadés que les gens sont toujours jaloux des autres. Non. Moi, ça m'embête. Pas pour les gens qui jouent, parce qu'ils jouent des tickets à 2,50 €, 5 euros. Ou si t'en joues qu'un, t'as perdu 5 euros. C'est comme jouer au loto, c'est pareil, tu mets aussi tant et tant d'euros et tu reçois pas de balle à la fin. C'est comme ça, c'est la vie. Je suis pas d'accord avec le principe, ça s'arrête là. Mais c'est ma seule position sur l'histoire. Je suis pas contre lui, je suis pas fâché avec lui, je suis pas jaloux. Il y en a qui devraient arrêter de se monter des histoires quand ils dorment ou quand ils sont réveillés, ça c'est sûr. En parlant de ça, en parlant d'histoire, j'ai trouvé une annonce sur le Bon Coin. Alors celle-là, il faut aller la voir. Un Stampede Traxxas Grave Digger, 2 roues motrices charbon, d'accord, truc qui valait 190-200 euros quand il est sorti. Donc neuf, sorti de la boîte pour les photos, à vendre, rare, pièce de collection, 1000 euros. Ah, celle-là elle est géniale. 1000 balles à Stampede des charbons. Ça va être...